On est donc le dimanche 10 Sivan et nous sommes Daf Ain Bet de Eruvin. Alors il nous restait les deux dernières lignes, trois dernières lignes, donc de Hamoud Ain Alf Hamoud Bet, Pri Riba Rabbini Humayf Rabba. Donc à propos de ce qu'on a vu comme Mahlok notre Rabbi Meir Haramim, est-ce qu'on peut s'appuyer sur le Shetouf pour le Eruv ou pas, c'est-à-dire si on a fait le Shetouf, est-ce qu'on a besoin de faire le Eruv ou pas? Rabbi Meir a dit oui, on a besoin de faire les deux, alors que les Haramim disent non, ou l'un ou l'autre. Il dit Pri Riba Rabbini Humayf Rabba. Rabbi Humayf Rabba, donc on discutait sur cette Mahlok. Hadamar. L'un a dit Befat, dans le pain, personne ne discute de Behada Sagi, c'est-à-dire quand on a fait Eruv, Hatzerot avec du pain ou le Shetouf avec du pain, un seul ça suffit, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire, on peut s'appuyer donc de l'un sur l'autre. Qui plierait quand ils ont divergé Bayain, c'est-à-dire quand on a fait le Shetouf avec du vin. Dans ces cas-là, il faut faire un Eruv selon Rabbi Meir. Les Haramim disent non. Hadamar, il a dit non. S'il a fait le Shetouf avec du vin, tout le monde est d'accord qu'il faut faire aussi un Eruv Hatzerot. Mais la Mahlok tente Rabbi Meir, Haramim, qui est plus Rabbi Pat. La Mahlok, c'est quand il a fait un Eruv Hatzerot avec du pain ou Shetouf avec du pain. Dans ces cas-là, selon Rabbi Meir, il faut faire le deuxième. Et selon Haramim, disent que ce n'est pas la peine. Sur cela, Mitiv, il a posé une question. Voilà, on a vu, c'est marqué dans la Mishnah. Les Haramim disent ou on fait un Eruv, ou on fait Shetouf, ou l'un ou l'autre. Alors, Maïla, Omer Avil Mahaser, Bapat, donc tu vois bien que, c'est-à-dire, ou on fait un Eruv dans le Hatser avec du pain, ou Shetouf avec dans le vin. Et pas comme tu as dit toi, qu'il faut du pain. C'est là où il répond à la Gemara. Il dit non, en fait, il faut corriger. Amar Abgidal Amar. Voilà comment il faut lire. O me'avi b'chased b'pat u'motenkan v'chan. O mishtatfen b'pat u'motenkan v'chan. C'est ce qu'il lui dit. Donc il dit en fait, il faut corriger. Il dit soit on fait un Eruv dans le Haser du pain, et c'est valable donc aussi bien dans le Haser que le Mavoy, ou encore on fait Shetouf dans le Mavoy dans le pain, et c'est permis dans l'un et dans l'autre. Amar Rav Yehuda Amar Rav Alachak Rabbi Meir. C'est-à-dire, donc, on ne peut pas s'appuyer dans l'un sur l'autre, il faut faire les deux. Velavona Amar Minhar que Rabbi Meir. Ravona, il a dit le Minhar, elle est comme Rabbi Meir, c'est-à-dire que on n'est pas de Resh Halacha, mais si quelqu'un nous demande, on répond comme Rabbi Meir. Et enfin, Rabbi Hanan, il a dit Naharu Ha'am que Rabbi Meir. Là encore, c'est la différence entre Minhag et Naharu, c'est que si quelqu'un nous demande, on ne lui dit pas l'Halacha comme Rabbi Meir. Mais s'il a fait comme Rabbi Meir, Bediabat, c'est valable. On reprend alors la Mishnah à la suite. Alors la Mishnah elle dit Hamisha Havurot Sheshavtu B'Tachlin Echad. On a donc 5 groupes de personnes qui ont passé Shabbat B'Tachlin Echad, c'est-à-dire dans une, on va dire une sorte d'auberge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sorte d'auberge comme ça, elle est coupée en 5, d'accord? Et donc, on va voir un petit peu comment elle est coupée dans la Gemara, on va expliquer comment c'est coupé. Mais en tout cas, il y a 5 donc, familles différentes qui passent Shabbat dans une auberge comme ça, coupée en 5. Bet Shammai Omrim Eruv Lechol Havura wa Havura. Bet Shammai disent, ils sont considérés comme... Oui, c'est vrai qu'il y a une photo derrière, mais bon, ça va quoi. Donc, il y a, Bessama dit, chaque famille doit faire un Eruv à part. C'est-à-dire, ils sont considérés comme donc séparés. Betelil disent non. On ne peut pas appeler ça comme 5 habitations différentes. C'est une même habitation. Et donc, un seul Eruv pour tous les 5, ça marche. Au Modim, maintenant, évidemment, Bethélel aussi, ils sont d'accord. Si une partie, ils habitent dans des chambres, dans des pièces, et les autres dans Aliot à l'étage, dans ces cas-là, ça s'appelle complètement séparé, et chacun, bien sûr, doit donner le Eruv. Même Bethélel, ils sont d'accord sur ça. Donc, sur cette mahlok dans la Mishnah, on va voir donc l'explication de la Gemara. Gemara Amar Rav Nachman. מחלוקת במסיפס.
Alors, Msifas, Rashi explique, c'est une petite barrière. C'est-à-dire, maintenant, il y a une famille ici, il y a une famille ici, et il y a une petite barrière comme ça, qui fait pas, en tout cas, elle ne fait pas 1 mètre de haut, parce que si c'est 1 mètre, c'est une vraie mechitza. Donc, il dit ici une petite barrière en bois ou en paille. C'est là où Beth Shammai on dit il faut quand même un raout pour chaque famille, et Beth Hillel disent non, ça s'appelle pas une séparation, et tous les 5 forment un seul groupe, et un seul héros pour les 5 ça marche. Par contre, aval b'mhissa asara, mais si on a une barrière qui fait 1 mètre de haut et qui sépare les 5 habitations, dans ces cas-là, d'après tout le monde, donc Beth Hillel aussi, disent il faut donc un hérouv pour chaque famille. Ça c'est Rav Nachman. Et Kade Amri, Amar Rav Nachman, Avbim Sifas Mahloket. D'autres Hachamim disent non, que Rav Nachman aurait dit que même Bemsipas, même quand il y a Mesipas, c'est-à-dire une petite barrière qui les sépare, là aussi il y a une Mahloket en Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent il faut 5 aéroufs différents et Beth Hillel disent un seul aérouf pour tout le monde. Donc, à propos de la Mishnah, il y a une Mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi, fils de Rabbi. حد أمال محلوقة بمحيصات المجاوات الانتقلاب والمحيصوتين المجاوات الانتقلاب بذلك كل يدو بحد خلنا. Alors, il a dit, la mahloket, c'est lorsque les mehitsot, les barrières, hamagiaot l'antiqla. C'est-à-dire que si on a cette auberge-là, elle est coupée en 5 habitations et que les murs, ils vont jusqu'au toit. D'accord? C'est sur ça que Beth Shammai disent, il faut un héros pour chacun, et Beth Hillel disent, le héros un seul pour les 5, ça marche. Aval, mehitsot, she'en magiaot l'antiqla. Mais si les barrières n'arrivent pas jusqu'au toit, donc elles sont au milieu, elles sont bien sûr plus haut que 1 mètre, mais elles sont au milieu. Selon tout le monde, donc c'est aussi bien Beth Shammai que Beth Hillel, il faut un seul héros pour tout le monde. Ça, c'est un premier avis. L'autre, il dit, l'autre, il dit le contraire. La mahloket, c'est quand les barrières n'arrivent pas jusqu'au toit. C'est là où Beth Shammai disent il faut 5 aéroufs différents et Beth Hillel disent non, un seul aérouf est valable pour les 5. Par contre, si les mehitsot arrivent jusqu'au toit, là c'est sûr que tout le monde dit qu'il faut un aérouf pour chacun, parce que ça s'appelle comme si c'était des habitations séparées, vu que la barrière elle arrive jusqu'au toit. Voilà donc les deux avis de Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi. Alors, la Gemara va poser une question, mais TV Amar Rabbi Yehuda Hassabar. Il a dit Rabbi Yehuda, Rachid a dit on appelle le Sabbar parce qu'il est intelligent. Sabbar, ça veut dire dans le sens. Non, oui, voilà. Oui, il raisonne, il pense. Alors, il a dit Rabbi Yehuda, Lo nihelqu Beth Shammai ou Beth Hillel, al mihasat amagirat l'antiqla, shizakhan adou l'chol havara havara. Donc, Rabbi Yehuda dit comme ça. La mahlok dont Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Shammai disent il faut que chacun il donne un héros à la communauté, ils disent donc les 5 qui peuvent donner un seul héros. Ça c'est quand la mehitza elle arrive jusqu'au toit. Pardon, Beth Shammai Beth Hillel quand les barrières elles arrivent jusqu'au toit. Quand les barrières, les parois donc qui séparent les maisons atteignent le plafond. Ça tout le monde est d'accord qu'il faut un héros pour chacun. Ça va de soi, c'est séparé complètement. Sur quoi ils ont divergé? C'est quand les barrières elles n'atteignent pas le toit. Chez Beth Shammai omrim aïrouv lechol havora ou havora, ou Beth Hillel omrim aïrouv echad lechulna. Que donc dans ce cas-là, quand la barrière n'atteint pas le toit, c'est là où on dit que Beth Shammai dit qu'il faut un aïrouv pour chaque groupe différent, et Beth Hillel dit un seul aïrouv donc pour tout le monde. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Sabbar. Alors là, la Gemara, elle va poser sa question. Lima de Amad b'mehasat amagad l'antiqla mahloket tiofta. Ou lima de Amad b'mehasat amagad l'antiqla mahloket siyata. Alors, évidemment, la Gemara dit, celui qui a dit, puisque nous on a vu ici, n'oublions pas, juste avant, on a vu la mahloket entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon Rabbi. Donc celui qui a dit que la mahloket, elle est lorsque les barrières atteignent jusqu'au mur
évidemment, il y a une question, parce que ici, Rabbi Yehuda Sabar, il a dit que quand la barrière atteint le plafond, et ils sont donc complètement séparés, les 5 familles, Rabbi Yehuda ici, il a dit, là, c'est sûr, il faut un héros pour chacun. Alors que nous, on a vu, entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi, un des deux a dit, on ne sait pas lequel, un des deux a dit, que même lorsque les parois atteignent le plafond, même là, il y a une mahlok dont on va Beth. Donc c'est ça la question. La question que Rabbi Yehuda Sabar, il pense que quand les parois atteignent le plafond, donc et que les maisons elles sont complètement séparées, c'est sûr que tout le monde, c'est mal compliqué de penser, il faut donner un héros chacun. Évidemment, c'est une question contre celui qui a dit que même lorsque la barrière atteint le plafond, il y a une mahlok dont on va que Beth Shammai disent il faut 5 différents et Beth Hillel disent un seul, donc suffit. Par contre, le de Amad B'Mhassot, c'est mahlok. C'est un tas. Bien sûr, du coup, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Sabar, ça aide le deuxième avis, qui lui a dit exactement la même chose comme lui, c'est-à-dire que quand les parois atteignent le plafond, tout le monde est d'accord qu'il faut 5 aéros, et quand ça n'atteignait pas le plafond, c'est là où il y a mahloket. En fait, soit tu dis que la mahloket, elle est quand les parois n'atteignaient pas le plafond, soit tu dis que la mahloket, elle est quand les parois atteignent le plafond. Donc selon l'un, c'est une objection, selon l'autre, c'est un soutien. לאחר לשנה דאמר רחמן מחלוקת במסיבה סטיותה, לאחר לשנה דאמר רחמן במסיבה מחלוקת לבתיותה. Maintenant, la Gemara dit, selon, si on reprend maintenant l'avis de Rav Nachman. Rav Nachman, nous on a dit au début, Rav Nachman a dit, la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est quand c'est mesifa, c'est-à-dire une petite barrière comme ça, de rien du tout, en bois, en paille. Mais si la barrière elle fait 1 mètre de haut, tout le monde est d'accord qu'il faut donner 5. Évidemment, selon les Har Leshana, de Amar Rav Nachman mahloket b'msifas, tiyufta. Il y a une objection. Pourquoi? Parce que Rav Nachman a dit que quand la barrière elle fait 1 mètre et donc elle n'atteint pas le plafond, tout le monde est d'accord. Alors que là on voit non. Puisque Rabbi Yehuda Sabar dit seulement quand la paroi atteint le plafond que tout le monde est d'accord qu'il faut donc 5 aéros différents. Par contre, les Har Leshana de Amar Rahman Afem Sebas Mahloket, les Teyufta. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara? On a dit, il y a 2 versions. Rav Nachman a dit, dans la première version, Rav Nachman a dit, la mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Shammai exige 5 aéroufs différents et Beth Hillel un seul commun, c'est quand la barrière elle est petite. Bimsifas, c'est-à-dire la barrière qui sépare les habitations, elle est basse. Par contre, si elle est haute de 1 mètre, oui, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'il faut 5 aéroufs. Donc là, on a une question, puisque nous on a dit ici, non. Quand est-ce que tout le monde ils doivent amener 5 aéroufs? C'est quand la paroi atteint donc jusqu'au plafond. Mais selon le deuxième avis de Rav Nachman, c'est marqué que même Bimsipas Mahloket. Alors on m'a dit, est-ce qu'il y a une question ou pas? Ça veut dire que quand Rav Nachman a dit, non, même dans le Misipas, il y a Mahloket. C'est-à-dire même dans le mur bas, il y a aussi une Mahloket. Que Beth Shammai dit 5 et Beth Hillel dit 1. Donc, dans la paroi basse, il y a Mahloket. Dans la paroi haute, et qui fait donc 1 mètre, puisque dans la Gemara, on a vu dans la deuxième version, il dit même dans le Misipas, il y a Mahloket. C'est-à-dire même dans la paroi basse, il y a une Mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est-à-dire aussi bien dans la paroi haute de 1 mètre que dans la paroi basse de moins de 1 mètre, il y a Mahloket. Alors, on m'a dit, est-ce que dans ces cas, on va dire les mat est-ce qu'on va dire c'est une objection contre lui? Amal Rav Nachman, plire b'mhesa ve'adin b'msifas. Alors il te répond Rav Nachman, il te dit non monsieur, il y a une divergence dans le mhesa et aussi dans le msipas. Parce que quand il dit Rav Nachman b'msipas mahloket, quand il dit msipas, dans la paroi basse, il y a une mahloket, ça veut dire que dans la paroi haute, il n'y a pas de mahloket. Et donc on pose la question. Alors nous on a dit non, il faut que ça atteigne le plafond. Il vient Rav Nachman et tu dis non monsieur. Non mais plus d'1 mètre, il y a moins d'1 mètre. 1 mètre et il est au plafond. Et c'est ça. Il y a 3 niveaux de discussion. Hein? Donc c'est pour ça nous on a dit, selon la version comme Rav Nachman a dit,
même dans la paroi basse, c'est mahloket. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la paroi de 1 mètre, il n'y a pas de mahloket. Même dans. Ah ouais, même, c'est-à-dire qu'il y a aussi Il y a aussi une autre. Très bien, mais en tout cas, quand il dit... non, quand il dit c'est par rapport à la première version que tu m'as dit. Quand la parole est basse, ça, tout le monde est d'accord que c'est un seul. Alors il te dit non, monsieur, même dans ce cas-là, ça marche pas. Moi, je peux te dire, mais dans ces cas-là, dans une parole de 1 mètre, ça marcherait. Alors lui, il te répond, il te dit non, monsieur, en vérité, il y a mahloket quand la parole est basse. Il y a mahloket aussi quand la parole fait 1 mètre. Pli Rabbi Mhessa ve'adin m'sipas. Ah, alors pourquoi dans ces cas-là tu me mets la mahloket dans le m'sipas? Et pourquoi tu m'as mis la mahloket dans la mehitza? Alors dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah elle parle de mehitza? Elle n'a pas parlé de m'sipas. Elle dit tout simplement parce que te montrer la force de Bethel, que même si il y a 1 mètre de haut entre les familles, donc les habitations, même dans ce cas-là, Bethel disent un seul eruv, donc pour les 5 ça marcherait. Alors l'agma lui dit, alors dans ces cas-là, et pourquoi tu ne me dis pas aussi, tu peux me dire l'enseignement, que la mahlok, elle est quand la barrière, la paroi qui sépare les habitations, elle est basse, et pour te montrer la force de Beth Shammai, que même quand une parole est basse, que presque on ne la considère pas, et donc on peut dire que toutes les habitations elles sont communes, et tu me dis quand même, il faut 5 aéroves différents, et tu me montres la force de Beth Shammai. Là aussi on peut le dire. Alors il dit non. De façon générale, celui qui m'attire, c'est celui qui est plus fort que celui qui interdit. Parce que pour interdire, c'est toujours facile. Mais pour autoriser, ça c'est beaucoup plus difficile. Et donc c'est la force quand on est permissif. Amar Rav Nachman Amar donc il a dit donc Rav Nachman que l'halakha est comme, au nom de Rav, halakha comme Rabbi Yehuda Saba. Ce qu'on a vu nous, donc en première ligne dans cette page, comme quoi, c'est quand les parois elles arrivent jusqu'au toit, jusqu'au plafond, dans ce cas-là, c'est sûr, chacun il doit donner un rouv à part, mais quand ça n'atteint pas le plafond, les 5 donnent un seul rouv commun. C'est ce qu'on a dit au début. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il vient Rav Nachman bar Yitzhak, il nous dit, Matitinami daïka. J'ai une preuve de la Mishnah. Comment? Il dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué. D'abord, dans la Mishnah, on nous a dit, la mahalakton de Beth Shammai Beth Hillel. Après, on nous dit, mais tous les deux sont d'accord que si certains habitent dans des chambres et d'autres à l'étage, d'accord? Dans ces cas-là, il faut un roux pour chacun. Alors, la Gemara, elle précise. Hadarim ou aliyot. Qu'est-ce que ça veut dire hadarim, des chambres, et aliyot, étage? Et les hadarim ou mamash, aliyot, mamash, pshita. Si tu me dis que ce sont des pièces fermées, des chambres fermées, et de l'étage donc en haut et en bas, c'est évident qu'il faut donner chacun un rouv à part. C'est des habitations différentes. Quand il y a des chambres fermées, et tu as des maisons en bas et en haut, tu ne peux pas dire qu'ils habitent tous au même endroit. Il faut bien qu'ils descendent, ces gens-là. Très bien, mais ils ont donc des maisons à part. Quand tu dis alia à l'étage, en général, tu as une chambre en haut et après tu as comme une villa avec un rez-de-chaussée. Non, mais ça, c'est des habitations différentes. On a dit certains. C'est pas Hadarim Ali. Dans ces cas-là, c'est une maison. C'est Hadad Ali al-Gabab. Voilà, c'est comme un immeuble aujourd'hui. Et si c'est ça, tu m'apprends rien du tout. C'est normal que chacun doit donner son héros va pas. Et la lave, c'est pour ça que la Gemara déduit, n'est-ce pas, quand on a dit des chambres et un étage, qui a un hadarim, qui a un aliyot. Et tu vois bien que quand la Mishnah nous apprend ça, c'est pas pour nous dire qu'ils habitent dans des chambres à part ou des étages à part, ça va de soi, ça on n'a pas besoin de te l'enseigner. Et là-bas, c'est comme, quand la Mishnah dit dans des chambres, c'est comme des chambres. Ou bien dans l'étage, c'est comme un étage. Ça veut dire quoi, comme et comme? Justement, c'est notre cas, nous, où tu as donc des habitations différentes dans une grande auberge commune, mais ils sont séparés par des parois qui arrivent jusqu'au toit. Ça fait un peu des chambres, ça fait aussi commun. C'est un petit peu comme ça et comme cela. Et donc on a dit quand même, dans ce cas-là, il faut donner chacun un rouv à part
Donc ça appuie, ça soutient ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Sabbar. Hein? Non. Ici, on parle d'une grande maison. Et chacun seul. Ça veut dire. Mais un seul à vertical, un seul à horizontal. C'est pareil. Oui, mais là, on est dans un seul vertical. Il n'y a pas horizontal. Quand il a dit à l'étage. Oui. C'est similaire à l'immeuble, mais Oui, seulement c'est en oui, horizontal. Oui, à la différence près, c'est qu'ici, quand ils sont à l'horizontale et que la paroi n'atteint pas le plafond, c'est considéré comme commun. C'est considéré comme une seule maison, pas 5 maisons différentes. En fait, c'est comme s'il y avait une maison, regarde, il y a une photo là, derrière, tu la vois, il y a une maison comme ça, il y a une seule pièce, et après tu as comme ça des barrières, et il y a des familles qui habitent séparément. D'accord? Et alors, la discussion, elle est jusqu'où où va la barrière pour séparer les familles? Est-ce qu'elle atteint le plafond ou pas? Non, le khaliba, c'est des maisons à part. Et non, c'est des chambres fermées. Des chambres fermées là-bas. Tana, l'agma dit. Bamed va les mamorim. Alors, quand est-ce qu'on a dit donc que Beth Shammai disent qu'il faut donc un héros pour chaque famille? Alors, écoutez bien, c'est une nouvelle notion qu'on va retrouver après dans la Mishnah. Bamed va les mamorim, כשמוליכין את הערבון למקום אחר. אבל אם היה ערבון באצלן דברי הכל הערוב אחד לכולן. Il dit comme ça. Beth Shammai donc qui ont dit. Imaginons donc dans cette grande maison, il y a 5 familles qui habitent dedans, et puis il y a d'autres maisons à côté, ils vont faire un hérouv. C'est ça, on parle, est-ce qu'il faut un seul hérouv de ces 5 maisons, ou est-ce que chaque famille doit donner un hérouv? D'accord, participer chacun différemment. Beth Shammai ont dit, il faut que chacun participe différemment. Alors, la Gemara, elle vient nous enseigner la Gemara du quand est-ce que Beth Shammai ont dit que chaque famille participe de façon différente? C'est quand le hérouv, quand on l'a acheté, on va le poser ailleurs, dans une autre maison. Mais si le hérouv, on va le poser dans cette maison, la grande maison dans laquelle il y a 5 familles qui habitent, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord que ces 5 familles-là ne donnent qu'un seul hérouv. D'accord? Quand est-ce qu'ils doivent donner et participer, donc chaque famille, donc séparément, elle doit participer au hérouv? C'est quand le hérouv, on le met dans une autre pièce, dans une autre donc maison de la résidence. Mais si le hérouv, on l'amène chez eux, et on va le placer chez eux dans leur maison, selon tout le monde, les 5 familles participent pour une seule famille, pour une seule part dans le hérouv. D'accord? Alors, la Gemara dit, Kiman azla haditania. La Gemara pose une question. Comme qui ça marche, ce qu'a dit la Braïta. Hamisha shigavu ta'eruvan. 5 personnes qui ont donc gavu ta'eruvan. Ils ont été ramassés l'argent pour acheter le hérouv. Voilà. כשמוליכין את הערבון למקום אחר, הערוב אחד לכולן. Quand ils vont prendre ce hérouv et l'amènent ailleurs, eh bien, הערוב אחד לכולן. Un seul hérouv pour les 5. C'est-à-dire quand ils ont fait eux, ils ont fait un hérouv, tous les 5. Après, ensemble, ils veulent donc participer à un hérouv avec une autre cour. Eh bien, un seul hérouv, il marche pour les 5, évidemment. Au début, il fallait que les 5 participent, mais du moment où ils vont prendre le hérouv et ils vont amener ailleurs, eh bien, un seul hérouv pour les 5. Ça veut dire qu'on ne va pas demander à chacun de donner encore. Un seul hérouv commun pour les 5. Ils vont l'amener où? Dans une autre résidence à côté pour faire un hérouv porter de l'une à l'autre. Regarde, si par exemple, là, il y a 5 qui ont fait un hérouv, il arrive à 6e. Il marche dans le hérouv. S'il va habiter de nouveau, il faut qu'il participe. On va voir ça, on va voir ça. D'accord. Alors, Keman, comme qui ça marche, que veut-il? D'accord. Dans ces cas-là, c'est comme veut-il. C'est-à-dire que eux, ils ont dit,
Quand donc ils prennent le Hérouv, ils la mettent dans un autre endroit, eh bien, ils prennent un seul Hérouv, comme qui se combattent, puisque ils ont dit tous les 5 ils font un seul Hérouv. On n'avait pas dit que si on la met en dehors de là où ils vont habiter, il faudrait un pour chacun. Justement, c'est ça ce que Beth Shammai ont dit. D'accord. Mais là, c'est pour ça qu'on dit, dans ce cas-là, que tu as dit un seul Hérouv, alors c'est Beth Hillel. Mais cas des Amré, il y en a d'autres qui disent, bah, mais devant les Mamorim, c'est Hérouv Baetzlan. Il y a une autre version qui dit comme ça, que quand est-ce que Beth Shammai, ils ont dit... Et Kad et Amr, c'est l'autre, ça. Quand est-ce que Beth Hillel, ici, c'est quand est-ce que Beth Hillel les ont dit quand est-ce que Beth Hillel, ils disent que les 5, ils donnent un seul Hérouv? C'est quand le Hérouv, il vient chez eux. Mais si ils amènent le Hérouv ailleurs, dans une autre cour, parce qu'ils vont faire un Hérouv avec une autre cour, dans ces cas-là, selon tout le monde, même Beth Hillel, ils sont d'accord que chacun, il apporte un Hérouv différent. Par exemple, on a 3 maisons différentes, plus 7 grandes maisons. Et ils habitent tous dans une même résidence. Donc, selon la deuxième Ekad Amré, nous on a dit jusqu'à présent que les 5, selon Beth Shammai, ils doivent donner 5 Hérouv différents. Selon Beth Hillel, ils donnent un seul Hérouv. Alors tout à l'heure, on a dit, dans la première version, on a dit comme ça. Quand est-ce que Beth Shammai, ils ont dit il faut 5? C'est quand le Hérouv, ils vont le mettre ailleurs. Mais s'ils le mettent chez eux, un seul, ça suffit. Maintenant, on dit le contraire. Quand est-ce que Beth Hillel, les ont dit... Enfin, c'est pas le contraire. Quand est-ce que Beth Hillel, les ont dit un seul Hérouv suffit? C'est quand ils le mettent chez eux. Mais quand ils le mènent ailleurs, il faut donc 5 Hérouv. D'accord qu'il y a une seule cour. Oui, une seule commune, bien sûr. Une seule commune, oui, bien sûr. Il y a 5 habitations. Hein? Oui, c'est ça. Putain, et en face, c'est 3 maisons. 2 ou 3 ou 4, ça n'a aucune importance. D'accord? Ça, c'est la deuxième version. Quand est-ce qu'on a dit que Beth Hillel, ils disent un seul Hérouv suffit? C'est quand le Hérouv, on le met chez eux. Mais quand le Hérouv va l'amener ailleurs, ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, la Gemara dit comme qui ça marche, maintenant, on te dit, la Gemara pose une question. Parce que si on résume ces deux enseignements, on arrive en fait au même résultat. Puisque, selon Beth Shammai, nous on a dit comme ça. Beth Shammai, on dit, il faut 5 Hérouv. Beth Hillel, on dit, un seul Hérouv suffit. Alors nous, on te dit, quand est-ce que Beth Shammai dit, il faut 5 Hérouv? C'est quand les mettent ailleurs. Mais quand c'est chez eux, un seul suffit. Après, on te dit, Beth Hillel, ils ont dit, un seul Hérouv. On dit, quand est-ce que Beth Hillel, ils ont dit, un seul Hérouv? C'est quand il est chez eux. Mais quand il l'amène ailleurs, il faut 5 Hérouv. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que le Gemara maintenant dit, Keman Azla Haditania, comme qui ça va, la Braïta qui a dit, quand il y a 5 qui ont donc collecté le Hérouv, maintenant ils vont l'amener le Hérouv ailleurs, combien il faut? Un seul Hérouv, ça marche pour tous. Comme qui ça va? Ben, comme personne. Parce que nous, on vient de résumer maintenant que Beth Shammai, comme Beth Hillel, quand il amène le Hérouv ailleurs, il doit donner 5 Hérouv de chacun. Et là, on te dit, un seul Hérouv, ça marche pour tous. Donc, ça marche ni comme Beth Shammai, ni comme Beth Hillel. Ce que je comprends, Ravi, c'est la notion de 5 Hérouv. Parce qu'un Hérouv, c'est quand on réunit des... Comment on le met le Hérouv concrètement? Non, 5 Hérouv, c'est-à-dire 5 participations différentes. Est-ce que tu me considères... Matériellement, il n'y en a qu'un seul. Depuis le début, quand on fait un Hérouv, c'est tout le monde qui participe. Donc, Très bien, je t'explique. Le Hérouv, il coûte 5 euros. Ouais. Il y a 2 habitants ici et 5. Ou tu dis les 5, c'est un seul, on va leur réclamer 1,70 €, et un chacun ici. Ou s'ils sont 5, tu divises par 5, ça fait 7, chacun il paie 80 centimes. C'est ça la fin de Hérouv. Ne vois pas le Hérouv comme on l'a déjà. C'est la participation. Est-ce que tu exiges ou pas? Et donc, pour bien comprendre la marque locale, sur ce dessin, ça veut dire qu'on exigerait un Hérouv ici, et après... Non, on n'exige pas un Hérouv ici. Où est le Hérouv là? Justement, on est en train de discuter. Tu peux le mettre dans la grande maison, dans chacun dans sa maison, ça n'a aucune importance là. Mais non, mais c'est pour le mettre dans le jardin, non? Non, le Hérouv Hatzerot, on ne le met pas dans le jardin. On a déjà dit, quand on fait un Hérouv des maisons pour porter dans une cour, on met le Hérouv dans une maison. Et quand on fait un Hérouv dans une impasse, c'est là où on le met dans l'une des 2 ou 3 cours. Ok. Et donc, juste pour
En fait, Moi, ici, faut je pas comprends. l'avoir fait, c'est pas très- c'est peu- C'est très bien. Ici, en fait, c'est pour te dire, est-ce que les 5 familles différentes doivent participer chacun à part entière, ou est-ce que les 5 sont considérés comme une seule personne, et auquel cas on fait une collecte pour prendre une part de chez eux et une part avec les autres. C'est une question d'argent en fait. Ben oui. Matitin, allez, on fait une nouvelle Mishnah. C'est un peu une noyée, là. C'est bon, c'est clair. האחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם וישנים בבתיהם. Il dit, c'est des frères qui mangeaient à la table de leur père. וישנים בבתיהם, après le soir quand ils vont dormir, ils dorment dans leur maison. Vous savez, les cours d'avant, à Djerba, ça se passait comme ça, avant. Maintenant, ça change. Il y a une cour centrale, il y a le papa qui habite avec ses enfants. Après, quand les enfants ils se marient, chacun, il prend une place dans la cour, il construit une maison. Donc tu as une cour, avec des habitations comme ça, des forts attenantes. Il y a le papa qui est là avec sa femme et donc les petits-enfants. Et les grands-enfants, quand ils se marient, par exemple, quand ils mangent, ils viennent manger ensemble. C'est leur père. Et quand ils dorment chacun dans sa maison. C'est un Ils petit mangent peu. dans la cour, non? Hein? Ils mangent dans la cour, peut-être? Oui, dans la cour. Non, Ou dans un salon, ou dans la c'est cour. important de savoir. Oui, oui, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, ils mangent. Ils mangent jamais chez eux. Non, de façon générale, par caveau au père, on vient manger avec le père. Jamais. Slichin ayrouv lechol echad ve'echad. Il dit, ils doivent chacun, donc chaque enfant doit donner ayrouv pour porter dans la maison. Son père va payer. Bien sûr. C'est pas son père, il faut que chacun y participe. Ouais, mais la notion de famille, ça aurait pu. Non, tu vois ce que c'est. Les fichas, c'est pour cela. En fait, ce qu'on va, on va voir ici, qu'est-ce qui définit une habitation? C'est l'endroit où tu manges ou l'endroit où tu dors? Ah oui, c'est tout, c'est pour ça qu'on discute de ça. Et non, là c'est l'endroit où tu dors. C'est ce que la Gemara va dire. Parce que là, tout le monde doit participer. Absolument, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Slichin ayrouv lechol echad ve'echad. Il faut un héros pour chacun. Un héros pour tout le monde ou chacun fait un héros? Non, non. Ça veut dire que ça veut dire que chacun doit participer. Si maintenant il y a 4 personnes, il y a le père et 3 frères, Pourquoi ils disent pas les ch'tafs? c'est ça, c'est un héros. C'est ce qu'on est en train de dire. On dirait que les deux, il faut chacun doit faire un héros. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un ouf tout seul, ça n'a aucun sens. Un ouf, ça se fait avec quelqu'un d'autre. Alors, messieurs, les virards, c'est pour cela. Non, la conséquence est importante, parce que si un des frères n'a pas fait un ouf, il va empêcher tout le monde de porter dans la cour. C'est pour ça qu'il dit, mais va-t-elle des shooters. Il leur fait une session de 30 passages. Et du coup, lui, il n'a plus le droit de porter de sa maison vers la cour. C'est ce qu'on a vu donc hier avant-hier. Et maintenant, בזמן שמוליכן הדברים במקום אחר. אבל אם היה עדו בעצנו שניים מהן דיודים בחסד, נסכים לערב. La Misha, elle dit, elle continue. Quand est-ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de dire, ça marche, que les frères doivent participer comme individuellement, et si quelqu'un a oublié, ça ne marche pas. C'est quand, dans la résidence, il n'y a pas que eux. Il y a le père, il y a les enfants, il y a aussi d'autres habitants. Ou encore, lorsque le hérouv, on ne place pas chez eux, c'est-à-dire chez leur père. Dans ces cas-là, chacun y donne. Mais aval, imaya hérouv baetzlan, si le hérouv, il vient, on le pose dans la maison de leur père. Dans ces cas-là, ou s'il n'y a personne, il n'y a que eux dans la résidence, dans ces cas-là, un seul hérouv suffit. Ça veut dire, dans ce cas-là, on va voir la Gemara, elle va commenter tout ça. Quand le hérouv, il est chez eux, il y a 3-4 appartements, mais il n'y a que des frères. Non. Ou bien, non. Il y a 2 cas. Soit il y a d'autres habitants étrangers, mais le hérouv, on le met chez leur père. Dans ces cas-là, les frères n'ont pas besoin de participer. À cause des autres habitants qu'il y a. Non, parce que le hérouv, on le met chez leur père. Alors? On va voir dans la Gemara. Si c'est que les frères qui La habitent Gemara chez va le père, expliquer, c'est pour ça qu'on a dit, quand est-ce que quand il y a un père avec des frères qui habitent avec lui, doit participer chacun différemment, c'est quand le hérouv, on le met ailleurs, pas chez eux. On va voir dans la Gemara que ça change. C'est où ailleurs? Dans une autre maison, parce que dans la résidence, il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que les On émois. le met chez ceux qui ont participé pour eux.
Oui, mais il y a des Ça, gens. chez le père, Oui, chez il y a le fils ou des chez le étrangers. père. Non, Il y a des il y a, étrangers. regarde, on a dit, il y a le père. Il y a maintenant, par exemple, ici 2 fils. Il y a ici encore 3 habitants, mais ils n'ont rien à voir avec la famille. Ils ont une Pourquoi cour tu vas pas commune. mettre l'euro chez eux s'ils Pourquoi n'ont pas pas participé. Non, ils ont participé. Pourquoi ils n'ont pas participé? On fait un groupe commun. Tout le monde participe. Après, où tu mets dans un groupe, où tu les mets là, où tu les mets là, où tu les mets là, où tu les mets, c'est chez le père. C'est pour ça que la Mishnah dit, quand on met dans un groupe chez le père, d'accord? Eh bien, dans ces cas-là, même s'il y a d'autres résidents, comme on met dans un groupe chez le père, les frères n'ont pas besoin de participer. Ouais, maintenant, Le père, c'est un. Voilà, on va dire que le père, c'est une part. Le père avec les enfants, c'est une seule part. Et quand il n'y a pas d'étrangers, chacun doit. Maintenant, Voilà. maintenant, Voilà. la même chose. Dans les cas où il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que eux avec le papa. Un seul groupe suffit. Et non, mais c'est toujours le contraire, c'est le premier cas, ça. Alors, je répète. C'est le premier cas. Non. de la Mishnah. Non, c'est pareil. donc Dans la étranger, Mishnah, le pas premier étranger. cas, on n'a rien dit. Dans le premier cas, dans la Mishnah, on a dit un père avec ses enfants, les enfants doivent participer. Chacun. La Mishnah continue. Et ma taille, quand est-ce que les enfants. C'est ça la Mishnah continue. Et ma taille, quand est-ce qu'on a dit que les enfants doivent participer individuellement? Chez les étrangers. Bisman, chez c'est quand un groupe il n'est pas chez leur père, il est ailleurs que chez eux. Mais on ne dit pas la même chose que quand il n'y a pas d'étrangers. On ne dit pas la même chose. Attends, quand est-ce que les frères doivent donner à un groupe individuellement? C'est quand le groupe il n'est pas chez eux, il est chez une autre, dans une autre maison, d'un étranger. Mais si le groupe il est chez eux, Chez le père. c'est le père. Parce que s'il est chez l'un des fils, c'est encore un autre. Non, non, c'est le père, parce qu'il mange chez son père. Donc c'est ça le droit commun. Il est chez le père. Ça c'est le premier cas. Ou bien, même s'il n'est pas chez le père, mais qu'il n'y a personne, il n'y a que la famille, le père avec que des enfants, des frères, des enfants à lui. Dans ces cas-là, les frères ne donnent qu'un seul héros. Ils ne donnent pas individuellement chacun un héros. Il est où là il est toujours chez le père. Voilà, c'est ça, c'est l'un des frères. Mais il est chez le frère maintenant. Je Ça y est, répète. j'ai compris, ne répète pas. Alors c'est bon. C'est du dernier cas simplement. Si le héros, il est chez le père, même s'il y a donc d'autres habitations, ou si le héros n'est pas chez le père, il est chez l'un des frères, mais qu'il n'y a pas d'autres habitations étrangères, il n'y a que les frères, Pareil. un seul héros, c'est la même chose. Voilà, d'accord. Voilà, on revient à la Gemara. Shma mina mekom lena gorem. La Gemara dit, donc, puisqu'on a dit dans la première idée de la Mishnah, que les frères qui mangeaient à la table de leur père, et ensuite ils vont dormir chez eux. On a dit donc qu'ils doivent participer chacun à un rouf. La Gemara dit donc, de là on déduit qu'en fait, ce qui compte, c'est pas l'endroit où ils mangent, parce que si c'est l'endroit où ils mangent tous ensemble, donc il n'y a pas besoin de faire un rouf. Donc c'est l'endroit où ils dorment. C'est ce que là on déduit dans la Mishnah. La Gemara pose une question, Shema mena mekom lena gorem. Est-ce que donc on va déduire cette, puisqu'apparemment c'est une marloque, donc on va voir. Amar Rav Yehuda Amar Rav, b'mkabele peras shano. Il vient, Rav et dit, c'est pas pareil. Ici dans la Mishnah, quand on a dit Ochlin, ils mangent sur la table de leur père, ça ne veut pas dire qu'ils mangent avec leur père. C'est-à-dire qu'ils mangent de l'argent de leur père. C'est-à-dire leur père, il leur donne, ils achètent, mais ils vont manger chez eux séparément. Donc, ce n'est pas sûr que c'est l'endroit où ils dorment qui importe. C'est peut-être aussi l'endroit. On ne sait pas pour l'instant. Ils D'accord? vont chez eux là. Ils Ouais. mangent chez eux, ils dorment chez eux. Voilà. Donc c'est tout chez eux. Oui, mais l'argent, il vient chez leur père. C'est leur père qui leur donne tout. Imaginons, il leur donne le plat, ah, il va manger chez toi. Et s'il leur paye le loyer, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Ça ne change rien. Donc, à plus forte raison, je te paye le loyer, ça marche pas. À plus forte raison, je te paye à manger, ça marche pas non plus. Non, 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 non. Nous, on voulait savoir. Vu qu'au début, on pensait qu'ils mangeaient dans la même salle commune avec leur père. Et après, ils vont dormir. Et ailleurs chez eux. Et tu m'as dit, dans ces cas-là, chacun fait un rouf. Alors moi, j'ai dit, dans ces cas-là, ce qui compte, c'est l'endroit où il dort. Puisque c'est là où vous faites qui conditionne de participer en rouf. Le Gemara te dit, non, monsieur, tu n'as pas compris. Ici, en fait, ils ne mangent pas dans le même salon. Ils prennent le manger chez leur père et ils vont le manger chez eux. Et c'est pour ça, donc, qu'ils doivent se donner séparément. Ça veut dire que s'ils mangeaient ensemble, peut-être, on ne sait pas encore, peut-être qu'avec un rouf, ça suffirait. Alors, à ce moment-là, je ne comprends même pas pourquoi il y a un problème d'euros. Puisqu'on a le père qui habite ici, les fils qui habitent là. S'il leur paye à manger et que peut-être qu'il leur paye le loyer, il est tout chez lui. Pourquoi il va faire le héros? Sortez dans la cour. Portez dans la cour, quel est le problème? Mais quand il y a des résidents qui habitent chacun séparément,
Ouais, mais ça va, il leur paye tout, lui. Il est en Et train alors, de- c'est pas une question de payer, on s'en fout même. Non, mais ça veut dire que ça lui Ouais, appartient. la au redana, père. il veut dire tout appartient au Ça père. appartient au père. C'est la même résidence. Monsieur, quand tu as un appartement chez toi à la maison, et que tu le loues à quelqu'un d'autre, il habite dedans, tu es obligé de faire un... Ouais, mais c'est pas quelqu'un d'autre dans ce cas-là. qu'est-ce qu'on va C'est faire pareil, ça change. Et non, Lui, c'est il ton habite, fils, c'est il ton habite, fils. mais alors, il dort, il mange avec ses enfants dans sa maison. Et moi, j'ai mes enfants ici, et l'autre, il a ses enfants ici. Ben, ça va faire un ça. C'est Hillel. Tanora Banan. Chut. Hachamim nous enseigne. Celui qui a, dans la cour de... Il y a un monsieur qui a une grande cour, il habite là-bas. Et puis un autre étranger, dans cette maison-là, dans cette cour-là, il a Bet Sha'ar, c'est-à-dire une petite maison de garde. Arsadra, Merpes, c'est une terrasse. Hareze en osir alav. La Gemara, elle dit, ce sont donc une terrasse, une petite maison pour un gardien, des choses qui ne sont pas de façon habituelle des endroits habitables. Donc, ils ne sont pas considérés, même si moi, imagine, voilà, j'ai une maison ici. Donc j'habite là, j'ai une grande cour, et dans la cour, il y a une petite, un petit cabanon, voilà, par exemple. Pour le concierge. Mais justement, il n'est pas habitable. C'est un petit truc qui n'est pas habitable. Donc, s'il n'appartient pas à moi, celui-là, il appartient à un deuxième. Ah. Alors, c'est pour ça qu'il dit, celui-là, il ne m'interdit pas de porter. C'est-à-dire, il n'est pas considéré comme habitant dans cette résidence, vu que ce n'est pas habitable. Est-ce que lui peut porter le gardien? Porter où? Même s'il habite pas, est-ce que lui peut porter? Et non, il ne peut pas porter, puisque la maison est à moi. S'il doit porter, on doit faire aérouf. C'est pour ça qu'il dit, et non, il ne peut pas m'interdire de porter dans le sens où lui, il n'existe pas en fait. Il m'interdit pas, mais s'il veut porter. Et non, il ne peut pas porter. Non, il n'est pas chez Il lui. n'existe pas ici. Il doit porter les clés par exemple. Beta Teven, stop. La cour, elle- Beta Teven, Beta Bakar, Beta Esemo, Beta Osarot, Azir Osara. Maintenant, si quelqu'un, il a un garage où il dépose de la paille, ou bien du bois, ou bien n'importe autre chose, dans ces cas-là, Osara Alay. Évidemment, il interdit sur l'autre. S'il a un garage dans lequel il y a donc quelque chose, il dépose des choses dedans, dans ces cas-là, ce monsieur, ce propriétaire, si je ne fais pas aérof avec lui, il m'interdit, je ne peux pas apporter dans la résidence. Ah, pourquoi? Parce que c'est habitable un garage. Ah oui, parce que justement, il dépose du bois, il dépose des choses. C'est quelque chose de... Ça s'appelle habitable ça? C'est comme... Tu t'en sers. C'est comme... J'ai un endroit pour déposer des choses, c'est comme... La notion d'habitable, même s'il n'habite pas, c'est valable? Oui. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc, il vient... C'est là où Rabbi Yehuda, il dit, regardez. Rabbi Yehuda omer, eno, sadeh la mikom di Rabbi Lvad. Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit non. On ne peut interdire qu'un endroit qui est réellement habitable. Donc Rabbi Yehuda, il dit non, un garage, dépôt de bois, tout ça, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une maison mamache où on habite Donc, vraiment. donc, il contredit. C'est Rabbi Yehuda. C'est trois avis différents. On a trois avis différents. Comment les monter s'il y a le plafond et tout? Hein? Ah, Il y tu a vis le plafond, il y a la toiture, il y a tout. Quel rapport avec le plafond et tu vis pas dans un garage. Quel rapport quand il y a un garage avec... Dormir dedans? Oui, mais justement, Rabbi Yehuda, il vient. L'autre, celui qui était... Voilà, La... Il y a alors que Il y a une marque entre les deux avis. c'est abandonné, qui n'est pas habitable et un garage. C'est quoi qui est la différence? Bon, regarde, quand il y a un petit... Tu sais, les petits cabanons, là où il y a les soldats qui surveillent devant les petites cabines, voilà. Voilà. Un truc comme ça, tu ne peux pas me dire que c'est habitable. Oui, tu ne peux pas dormir parce que c'est petit. Mais c'est pas habitable. Même on peut pas rester là-dedans, ça marche pas. Il n'y a pas de sanitaire. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il dit, un garage, lui, Tanakama, il a dit, un garage, c'est quand même quelque chose d'assez grand, tu déposes des choses dedans, donc tu pourrais y habiter si tu voudrais. C'est pour ça que ça marche. Et Rabbi Yehuda, il dit, non monsieur, dans la mesure où tu n'habites pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas interdire, il faut habiter. Il dit, mais comme dire la mamache. D'accord avec Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Maaseh beven nafha. Chut, s'il vous plaît. Il a dit, il y avait donc un monsieur, She'ayulu hamesh haserot be'usha. Il avait donc 5 maisons dans Usha. Uva maaseh levnei hachamim ve'amru eno osed al bet dira bilvad. Et donc c'est venu devant les hachamim.
Et les Hachamim ont dit, parce que lui, il avait donc 5 maisons différentes. Et dans 5 cours différentes. Alors comment? Avec qui il fait Eruv? Hachamim, ils ont dit, là où il habite maintenant, il doit faire Eruv, il interdit sur les autres. Pardon. Donc dans ces cas-là, il y a une maison, parmi les 5, il doit faire Eruv avec les autres. Les 4 autres maisons, comme il n'habite pas dedans, ben on s'en fout de lui, même si ça lui appartient. Ça veut dire les autres résidents, là-bas, 4 résidences différentes, ils font un Eruv sans lui, il n'est pas considéré. Il fait le héros avec qui lui? Avec là où il habite maintenant. Mais avec qui? Avec ceux qui habitent. Parce qu'il est dans une cour, lui. Regarde, on a une cour. Il y a X maisons plus la maison de Benafra. 1. Il y a une autre cour. Il y a X maisons plus il y a 5 cours différentes. Dans chaque cour, il a une maison. Alors, est-ce qu'il doit faire héros avec tout le monde? Haramim m'ont dit non. Là où il habite maintenant, il fait héros. C'est-à-dire les 4 autres maisons inhabitées. Il peut pas porter. Je sais pas, qui n'est pas porté. Il n'interdit pas sur les autres. Les autres, ils font un groupe sans lui. Ah bah alors ça revient au cas qu'on a vu les jours précédents. Ça veut dire qu'imaginons que le Shabbat, finalement, il change d'endroit. Quand il arrive, il interdit tout le monde. Attends, C'est les cas attends. qu'on a vu. Quand le juif il s'en va, d'un coup il revient chez lui. Bien, Oui, il a raison. Donc quand il arrive, il interdit tout le monde. Il fait battre le shoot. C'est normal. Il est battu le shoot. 2 secondes. Pour l'instant, il ne faut pas prendre tout ce qu'on vient, tout ce qu'on dit, c'est pour faire. Attends, la Gemara dit voilà ce qui s'est passé. On attend. Nous, n'oublions pas qu'on est venu d'une idée comme quoi, il a dit un garage ça marche, Rabbi Yehuda a dit non, il faut que ce soit un endroit habitable. Maintenant, il faut prendre doucement les choses qu'on dit pour évaluer. S'il revient chez lui, il fait bitou le shoot, c'est tout. D'accord, s'il ne fait pas méthode de shoot, eh ben il ne peut pas porter, il ne peut pas interdire sur les autres. Ben voilà. Alors, l'Agma, donc on a dit, et non, ça la bête dira bébé. Hachamim on dit seulement là où il habite, c'est assaut. L'Agma a posé une question. Bête dira terre. Comment tu dis que seulement où il habite? Il a le droit de se promener dans les autres cours. Marcher, c'est pas un problème. Il n'a pas le droit de porter, certainement pas. Porter, je pense. Ah non, il n'a pas le droit de porter dans les autres cours, puisqu'il n'a pas fait un gros avec les autres. Il n'interdit pas aux autres. Ah, bien sûr que non. La question est Bien sûr que non. Pour l'instant, on en est là. Parce qu'Aramim m'ont dit, là où il habite maintenant, c'est ça qui compte. Les autres, ça compte pas. C'est là où l'Agma, elle dit comment? Ah, Bédira. c'est avec ça qu'on a compris que c'est de dormir dans la pièce ou c'est habitable. Alors, c'est pour ça que l'Agma, elle précise. Il dit comment? Bédira, terre. Quoi? Tout ce qui est habitable. Là où il vit, ça marche. Et là, comme dira, il dit non. C'est là où il habite maintenant. Alors justement, c'est là où la Gemara maintenant, elle va préciser. Qu'est-ce que tu appelles Mekom Dira? Qu'est-ce qu'on appelle un endroit habitable maintenant? Où tu vas passer Shabbat. La Gemara dit... Il peut pas On peut dormir dedans. Non, la Gemara, elle va dire la question, est-ce que Mekom Pita... Tu dors ou tu manges? C'est pas une question. Ravama, regardez, voilà, imaginons, voilà, il mange dans une maison, il dort dans une autre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça où Ravama Mekom Pita. Rav dit, c'est là où il mange. Shmuel Amad Mekom Nina. Shmuel dit non, c'est là où il dort. Qu'est-ce qu'on définit comme l'habitation d'une personne? Rav dit c'est là où il mange. C'est là-bas où on considère qu'il habite. Shmuel dit non, c'est là où il dort qu'on considère que c'est là où il habite. Bon, quoi qu'il en soit. À l'époque d'avant, il n'y avait pas de restaurant, monsieur. Ça nous fait ça maintenant avec cette histoire-là de Beth Nafra qui avait 5 Justement, c'est pour savoir. C'est pour savoir, parce que nous on a dit, là où il habite maintenant, ici il mange ailleurs. Mais lui, quand il est revenu, ni il dort là-bas, ni il mange là-bas. Non. Il y avait 5 maisons. Une, il habitait dans une et les 4 autres, non. Alors ici, il vient manger dans l'autre des Il 4. ne peut pas venir le Shabbat pour manger dans. Quel problème? On est dans la même ville. Alors, Miti Belagma a posé une question. Écoutez bien. Les bergers, ceux qui gardent les figues sèches, Bourganine, les bédouins là, qui font des cabanons, Chomre Perot, des gardiens des perrots, tout ça. Bisman, c'est Dakan, Lalin, Bahir, Hadehen, Kanshahir. Quand ils ont l'habitude de dormir dans la ville, alors ils sont considérés comme un Sheha'ir, c'est-à-dire comme habitants dans la ville.
Bisman Shetakan Lalin Basade. Si maintenant ils ont l'habitude de dormir dans les champs où ils gardent les champs et les terrains, tout ça, Yeshlahem Alpaim le Chordoua. Ils ont, là où ils dorment dans le champ, 1 kilomètre tout autour. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est là où ils dorment, c'est que c'est important. Question donc contre Rav qui a dit que c'est là où on mange. D'accord? Ok? Alors l'Agma répond non. Hatam anansa didi mam tulhu defta hatam tfini halihu. L'Agma a dit mais non, là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que les bergers, eux, pourquoi ils ont mangé ailleurs? Parce qu'ils n'ont pas mangé là-bas ou dans le champ. Si on l'emmène à manger dans le champ, ils seront encore plus contents. Quand on dit là où ils mangent, c'est pas là où je suis obligé d'aller manger. Là où ça m'arrangerait que je mange. Or, ceux qui gardent les champs et tout ça, et les figues et les terrains, ça leur arrangerait plus qu'on leur amène à manger dans le champ, comme ça ils restent sur place. Mais comme ils n'ont pas, ou apparemment c'est pas possible, ils vont manger dans la ville. Mais, donc ça ne veut pas dire que c'est là où ils dorment que c'est important. Ravi te répond comme ça. Moi j'ai dit toujours c'est l'endroit où on mange qui est important. Là-bas, pourquoi on a dit c'est là où ils gardent? Parce que ça leur arrangerait mieux de manger là-bas que de manger ailleurs. Ils ont le droit de garder Shabbat. Quel problème? Il est assis. Allez, on finit. Comme d'habitude, Rav Yosef dit, moi je ne connais pas cet enseignement. Amalé, Abaye, là on a l'habitude de ça maintenant. Abaye lui rappelle. Rappelez-vous, Rav Yosef est tombé malade, il a oublié. Abaye lui dit, non, tu nous as déjà enseigné cette idée-là. Et à propos de ce cas-là, lequel? Des frères qui mangeaient donc à la table de leur père, comme on a vu dans la Mishnah. Ils dormaient dans leur maison. Donc on a dit dans la Mishnah, il faut que chacun participe, chaque frère. On t'a dit à l'époque, est-ce que c'est là où ils dorment que c'est important, puisque là les frères ils dorment à part, et tu as dit que chacun doit participer, donc c'est là où ils dorment que c'est important. Toi-même tu nous as répondu sur ça. Tu nous as répondu comment il a répondu Rav là-bas, comme quoi ils ne mangeaient pas chez leur père. Ils prenaient l'argent ou la nourriture chez leur père et ils allaient manger chez eux. Donc tu vois bien que c'est bien Mekom Pita, l'endroit où ils mangent qui importe, et pas Mekom Lina. En tout cas, ça conforte l'idée de Rav quand il a répondu. Oui. Surtout qu'on ne peut pas décider à l'avance. Selon Rav, non, c'est Mahlok qu'on a dit. On peut pas décider.